pareil, un spread qui revient positif, qui redevient positif. D'accord. Et ce qui est dingue, franchement, hier, je sais pas si t'as vu, c'est quand tu vas sur, par exemple, JVC, les mecs ne sont pas, enfin, les gens sont pas du tout prêts à ce qui est en train de se Ce qui arrive. passer. Mhm. RLC, les mecs étaient tous en train de vendre hier, il y avait pas un com Ah positif, oui. c'était incroyable, quoi. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Les mecs en salle, il y Et, a une ou je- deux semaines. et, Il y en a qui avaient des c'est, gros bails, hein. Il y en a qui ont vendu pour 10 000 RLC il y a non. une ou deux semaines, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des mecs qui hold depuis super longtemps, Mhm. et le cours a jamais fait 3 enfin, 3 dollars, enfin, je crois que, attends, 3 dollars, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait ça, en tout cas. Ouais. Et je sais pas c'est quoi la TH. C'était 4 dollars, un truc comme ça, mais il avait méché, c'est pas resté longtemps, ce mec. Et les mecs sont en train de vendre. Et Mhm. ça, c'est quand même Ah, incroyable. c'est les psychologies de marché, hein. Effectivement, hein. Le marché est fait. Et là, c'est intéressant de le voir, du coup, pour deux trucs qui sont là. Mais quand tu lis les Ouais, c'est- commentaires, tous ceux qui ont vendu, ils vont racheter quand ils vont voir le cours partir sans doute. tu vois, on se saigne comme pas possible. C'est déprimant d'être battu par BTC, alors qu'en réalité, le truc est en train de faire un W weekly en paire BTC, quoi. Ouais, Donc, c'est ouais. absolument pas ce qui est. Et il compare ça avec No Man's Sky, quoi. Je veux dire, voilà, on a touché les 3 dollars, on se revoit dans 3 ans. Et pourtant, ce truc Mhm. va. Enfin, moi, je te dis, le RLZ, je le vois bien à 20 dollars, en fait. Ouais. Et tu vois, il parle de shitcoin et tout, quoi. J'hésite à tout vendre, hein. C'est complètement fou, en fait. Incroyable. Bon, je vends. J'en avais acheté à 0,20 centimes. Ouais. C'est fou, hein. Donc, ouais. Bon. Ouais, ouais. Et c'était la même chose sur. Je me souviens, c'était sur WTC. J'étais allé faire un tour. Même punition sur WTC. Alors, je sais pas si on peut le Moi, c'est retrouver. Après, moi, c'est sur Reddit, j'avais vu les sentiments négatifs sur Ah ouais. WTC. Et les mecs, on était en train de faire nos petits W sur la paire USDT à l'époque. On était à 30 centimes, hein. Et, et tu vois, les gens te disaient surtout pas investir, quoi. Ouais. Après, on est quand même sur Binance. On n'est pas sur un exchange Ah oui. Mm. exotique ou quoi que ce soit. Mais vraiment, tu sentais que c'était très, très bearish, quoi. Alors, et bon, ouais. C'est marrant de voir la psychologie de marché et voir les gens qui sont encore. Enfin, malgré. Bah, ouais, parce que maintenant, on arrive à le prendre avec du recul, tout ça. Mais Ah ouais, ouais, non, mais c'est clair. à le comprendre, ça. Et c'est exactement ce qu'on disait il y a quelques temps. Alors attends, je vais essayer de trouver ce que je t'ai envoyé tout à l'heure. Ça. Quand on prend Dent, par exemple, les gens sont encore en train de se poser des questions. Ouais. Et alors qu'en réalité, on a déjà. Oui, ouais, il a un train d'avance sur ce qui se passe, ce qui va se passer pour la suite sur le reste des altes. Nous, C'est ça. la majorité des altes actuellement sont bloquées bah, là où t'as la mèche rouge sur Den, quoi. Pas Ici. ici, juste au-dessus. Ouais. Ici, là. Ouais. Bah ouais, et encore. Ouais, si, ouais, t'as raison, c'est à peu près ça. Ouais, ouais, si, c'est ça. Et ce qui est dingue, c'est que certaines personnes doutent encore de ce qui est en train de se passer, alors qu'on a déjà retracé. On a déjà retracé tout ça, quoi, Mm. sur On doit pas certaines être une des altes. premières arrêts, là, non, même. Ah, ah, bah, je pense, On ouais. doit- Je pense, hein. Je sais pas si je peux avoir un peu d'historique quelque part là, mais je crois que j'aurais pas là-dessus, c'est dommage. Euh, Attends, on va regarder, je pense que ouais, on est pas loin du premier arrêt. Délirant le truc. Alors Dent, de là, voilà. Donc là, le truc a fait 5000%. Et alors le premier arrêt, là. Ici, hein.
On a encore un peu Ah, de. non, un petit peu de chemin, ouais, encore. On a fait la moitié. Ouais, mais enfin, t'as vu la mèche du démon, hein. En Mm. réalité, ça Ah, bah c'est après, ah ouais, t'es en daily, hein. c'est une mèche de. Ouais, je suis en daily, mais en Mm. réalité, la mèche, on pourrait peut-être plus la mettre par là, tu vois. La grande là-haut, elle est abusée, quoi. Et si tu le poses sur le rebond, là, Sur le rebond. sur le top du rebond, Ici, là, tu veux dire? ouais. Mm. Ouais, ce serait sage. On serait présent dans la zone de short. Mm. Mais après, on est le 5 avril, franchement, il n'y a pas de problème. Moi, je pas de problème à le mettre comme ça, hein. Ouais. Parce qu'il a 1 milliard de cap, si ce truc en fait 4, il n'y a aucun problème à ce qu'il vienne ici, par exemple. Par contre, ici, je pense que Mm. ce sera une énorme zone de profit, franchement. Ici, faudra vendre, hein. Enfin, il faudra vendre une partie, quoi. Ouais. Et peut-être même ici, tu vois. Enfin, à voir. Si fin avril, on est par là, tu vois, peut-être je prendrai des profits ici, en tout cas. Ce qu'on disait, ouais, ça lui donne de plus en plus de visibilité, puis ça restera C'est toujours ça, une crypto où tu pourras en avoir des milliers en mettant 200, c'est 200 ou ça. 300 balles. Mais je pense que, en fait, je pense que c'est comme Tron. En fait, c'est comme, j'ai l'impression que c'est exactement ce qui est en train de se passer sur Tron. TRX, il est pas cher. Mm. En fait, j'ai l'impression que ce truc, je pense qu'il vient tout Pareil, le juste de TRX, décoller. apparemment, il n'y a pas pire scam que ce truc-là, hein. Ah ouais? Ouais, ouais, j'enverrai une vidéo. Le Putain, mec, il avait préminé des millions et des millions de trônes putain. avant qu'on puisse trader son truc, là. Il avait fait quoi? Il avait miné? Il avait miné, ouais, il avait préminé en fait la crypto-monnaie, là. Putain, regarde. Le mec. Dunt, 62e position. Il était Mm, 70e. Quand je te dis que ce truc-là va rentrer dans le top 50, et attention, s'il rentre dans le top 50, il est derrière un Chili's et tout, hein. mm, mm, Donc, et ouais, je pense que Dunt, potentiellement, j'aurais jamais cru qu'il puisse faire ça, hein. 2 milliards de cap, franchement, je le vois sans problème en avoir 4 en fin de cycle, hein. Sans problème. C'est juste un x2, hein. mm. Ouais, ouais. Alors, la cap n'a pas forcément un impact sur le prix, hein, je crois. Euh, Après, ça dépend du circulating supply, hein. c'est Enfin, ça, ouais. Mais aussi, et aussi des tokens disponibles, hein. S'il est très accumulé, je pense que le prix peut très vite mm, grimper. mm. Et je crois que Dent, on en a de Glassnode ou pas? Dent, je crois. Attends, je l'ai Ouais, je pas. crois ouais, il y a le Glassnode. Mm. Je l'ai plus là, tant pis. Je crois que c'était 70% ou un truc comme ça. Je vais aller voir. Donc ouais, c'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer sur ce token-là. Quand on a acheté, il me semble pas qu'il était, qu'il était aussi, enfin, si recherché, on va dire. Je ne pensais pas qu'il allait partir comme ça aussi fort, hein. Pareil, là, les spreads Ouais, sont. Dent 75% début janvier. Ouais, donc c'est énorme en fait, hein. Ça reste très correct, hein. Donc là, c'est psychologie de marché, ça reflète un petit peu le sentiment de marché. C'est- on sent que les gens ont un peu peur ici sur BTC. Sur BTC, on va faire un petit peu d'order flow du coup. Moi, du coup, je continue d'apprendre, c'est bien, comme ça. Mm. On va regarder ce qui se passe en 2 heures. Alors, sur le BTC, donc, on avait envisagé ce premier arrêt ici. On a vu hier que les gens ici étaient en train de long. Vous voyez ici sur l'open interest, on a des positions qui s'ouvrent. Ici sur le funding rate, on voit que c'est positif. Donc on a l'information ici que les gens sont en train d'essayer de long le marché. Voilà. On a de nouveau des positions qui se sont ouvertes ici. Voilà. Donc ici, il y a des positions qui se sont ouvertes ici. Les gens sont en train de short. Voilà. Ouais. Là, ici, ça a shorté. Ici, ouais, ça a shorté. Non, attends, je dis une connerie. Non, ici, ça a long. D'accord, ici, ça a long, on les a liquidés. Et ici, ça commence à shorter. Voilà. Voilà. Ici, ça commence à shorter. Donc voilà, on est en train de liquider les shorters ici. En ce qui concerne le sentiment global de marché, ça s'est quand même bien calmé, hein, depuis ici, hein. Depuis là. On a quand même bien. Enfin, si on regarde le funding rate, on a quand même bien vidé le train, franchement. On pourrait continuer encore à. On pourrait peut-être
pourrait peut-être redescendre un petit peu pour essayer de... Ouais, on pourrait peut-être une dernière fois mécher ici, là, pourquoi pas. En tout cas, ici, c'est plutôt encourageant de voir ça. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Poupie? C'est plutôt encourageant de voir ça. Là, le sentiment, il se rapproche de la neutralité ici, donc on a quand même bien nettoyé. Éventuellement, encore, je suis même pas sûr qu'on le fasse, mais peut-être revenir par là, pourquoi pas, pour essayer de liquider un petit peu les derniers mecs en levier qui sont ici. Mais franchement, on a quand même bien nettoyé le train ici. Hein. Il y a quand même quelques jours, on était sur un funding rate extrêmement positif, donc il y avait quand même énormément de longs, et ici, ça a quand même vachement clôturé. Ouais, ça a quand même vachement clôturé. On va aller voir sur ETH du coup. Si certains ETH, Open Interest, Funding. Après, on ira voir la dominance parce qu'apparemment elle a continué à descendre. Alors ETH, hop, on se met en 2 heures. C'est pas terrible ça. Le funding il est pas lisible, pas trop. Ouais. Ouais, ici ça a allongé un peu. C'est dommage, j'arrive pas à avoir des spreads de qualité, un funding rate de qualité. Ouais, ici ça clôture ses positions. Franchement, non, mais j'ai quand même l'impression qu'on a quand même bien nettoyé hein, ici aussi. Hein. Bon, le penny terrestre a un petit peu plus de valeur, mais franchement, je serais pas étonné qu'ici on ait quand même nettoyé le train. Je pense pas pour l'instant, je pense pas qu'on aille chercher plus bas. J'ai plutôt l'impression que Ethereum il est clairement en train d'attendre ce que va faire BTC. Qu'est-ce qu'il dit lui? Ok, j'ai plus mes possibles. Alors, hop, indicateur. On va se mettre en 2 heures pour voir. Hop. Donc là, hier on avait tracé Fibo. On va retracer Fibo. Hop. Donc le premier arrêt est maintenu. On est revenu, on essaye de revenir le chercher. On pourrait peut-être une dernière fois venir le chercher ici, peut-être. En tout cas, William est très encourageant ici. Ici aussi, c'est très encourageant de voir ça. On voit le petit W sur MACD. Donc, c'est plutôt positif de voir ça. Et voir William qui croise ici, c'est encourageant aussi. Donc pour le moment, alors qu'est-ce qu'il faut? Je retourne juste voir un truc. J'ai envie de revoir un truc là. J'ai envie de voir, je me souviens plus si c'est en train de. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment? En 2 heures, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Ok, ça short. Ça short. Ok, donc c'est bon signe. Donc ici, on devrait continuer à poursuivre ce mouvement haussier, a priori. On peut déjà tracer des objectifs. Hop, hop. On peut, dans un premier temps, on peut peut-être revenir chercher cette zone-là. Ici. Hop. Voilà, dans un premier temps, je pense que ce sera la première target à venir chercher. On peut y aller en faisant voilà, quelque chose comme ça. Quoi. Ici, attention, on pourrait peut-être voilà, surveiller cette zone-là, voir ce que le cours va faire dedans. En tout cas, il y a de bonnes chances qu'on revienne y faire un tour.
Mais en tout cas, revoir ces spreads avec ce W qui est en train de se former, ce W aussi sur MACD, c'est quand même très très encourageant. Ouais, franchement, ouais. Ici, en tout cas, ça vend de moins en moins. Donc ça, c'est plutôt bullish, hein. Franchement, ça, c'est plutôt bullish. Le premier arrêt a l'air de tenir, en tout cas. Voilà. Donc pour BTC, il n'y a rien d'autre à dire pour le moment. C'est plutôt bien parti. On va regarder ça vite fait pour voir un petit peu on terminera là-dessus en fait. Hop, hop, on va comparer avec. J'ai envie de voir ce qui est en train de se passer, mais franchement ça devient super, ça devient quand même super bullish là, pour les actes. Franchement, complètement. Putain, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça. Hein. Merde. On va regarder. Alors, ouais. Là, c'est super. Ouais. Ouais, puis là, on est vraiment sur le. Là, on a ce W qui est en train de prendre forme sur la capitalisation totale. C'est très très intéressant de voir ça. Attention que ça ne se transforme pas en M. Ici, pareil, on a un W sur la capitalisation totale des alts. Ici, on a un BTC complètement à l'agonie. Et ça, c'est quand même bon signe. Oh, c'est quand même beau, hein, voir ça. Franchement, c'est tellement bullish. Là, vous voyez ça, ce support-là, pour moi, c'est le dernier support avant la saison. Pour moi, quand on cassera ça, vous pouvez officiellement vous dire que, de toute façon, vu la dynamique du truc, et on va peut-être rebondir ici, là, on va peut-être avoir un petit peu de rouge sur le marché, mais si on enfonce ça, c'est tellement bullish. Je pense pas qu'on l'enfonce directement du premier coup, par contre. Il y a de grandes chances que la dominance se freine sur ces niveaux-là. C'est quand même un énorme niveau ici. Mais franchement, là, si ça casse ça, c'est direction ici, quoi. Franchement, ouais, ce serait complètement fou de voir ça. Franchement, on tomberait à 54. Et puis éventuellement, peut-être même plus bas, mais ouais, jusqu'en juin, on pourrait très bien redescendre là. Hein. En juin, on pourrait. Puis il y a tellement déjà de capitaux sur BTC que même si on redescend là, ça fait tellement d'argent déjà qui se déverse dans les alts. Même si on redescend sur ces niveaux-là, ça peut être très intéressant. Et là, à surveiller, pour moi, c'est vraiment ce pivot-là qui va être décisif. Ce pivot-là, il va être décisif, là, ici. Ce support-là, on va dire, cette neckline ici. C'est comme la neckline de W weekly, c'est pas rien. Franchement, c'est une structure qui est tellement. Elle a commencé à se mettre en place en mai 2019. Donc ce M-là, il est monstrueux. Et autant vous dire que si on casse ça, c'est hyper bullish pour les alts. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, on pourrait même avoir ce gros W derrière qui pourrait prendre forme. Ce qui serait très bullish pour le BTC. Mais pour l'instant, je pense qu'on aura le droit à notre alt 16. En tout cas, ça prend forme ici, donc c'est cool. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'est très bullish pour les alts. BTC, ETH a l'air de se calmer un peu. Je pense pas qu'on retrace bien plus bas. On va surveiller ça. Et puis bah, quand je vois ça là, sur les alts, c'est quand même incroyable. Il y en a certaines qui sont vraiment en train de partir là. On voit tous ces W qui prennent forme. Bon, lui, j'en parle pas. C'est comme super bullish, hein, franchement. TRX qui est en train de nous refaire une 2017. Même lui, là, il est en train de partir. Le Mice Go, le quai. Là, on est obligé de. Aion. Non, c'est cool tout ça. Bon, allez, je vais vous laisser. On a fait un petit point, mais ça permet de voir un petit peu ce qui se passe. Ouais. Passez une bonne journée, du coup. À la prochaine.